Livre sacré, lumière étincelante. Bonjour, bonsoir chers amis, bienvenue sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc. C'est un plaisir d'être avec vous chers amis pour partager cette étude par amour ou par crainte, comment servir Dieu. Par amour ou par crainte, comment servir Dieu. Bien avant d'aller plus loin chers amis, prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant nous allons étudier ta parole. Que ton bon esprit nous imprègne et que tu nous guides par la sagesse d'en haut et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Par amour ou par crainte, comment servir Dieu? Chers amis, nous vivons actuellement dans l'ère chrétienne, l'ère où Jésus nous a révélé et nous a fait connaître Dieu sous son vrai jour. C'est pourquoi il est écrit, chers amis, dans Jean 1er, verset 28, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Seul Jésus, chers amis, nous a fait connaître Dieu, chers amis. Et il dit plus loin, chers amis, dans Jean 17, le verset 6, 4 et 6, chers amis, il a dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Et le verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Jésus nous a dit, chers amis, sa mission était de glorifier Dieu. Sa mission était de montrer qui est Dieu. Sa mission était, chers amis, de révéler le vrai caractère de Dieu dont Satan avait calomnié sur la terre. Donc, Jésus nous a révélé qui est Dieu. Et c'est pourquoi il est dit également, chers amis, à ses disciples, dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus a fait connaître à ses disciples tout ce qu'il a appris de son Père. Donc c'est Jésus qui nous a fait connaître Dieu à travers cette ère chrétienne. Donc chers amis, la connaissance de Dieu est disponible. Mais malgré cette révélation de Jésus sur la personne de Dieu, nous constatons, chers amis, que la majorité des chrétiens vivent encore dans les ténèbres spirituelles de l'Israël littéral avant la naissance de Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu, chers amis. Comme il est dit, chers amis, dans Matthieu 4, le verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » La lumière s'est levée, chers amis. Le peuple Israël était assis dans les ténèbres. Les ténèbres de quoi, chers amis? C'est les ténèbres sur Dieu. Ils ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ils n'avaient pas une claire compréhension de Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, Paul va dans le même sens pour nous dire, chers amis, dans 2 Corinthiens 4, le verset 5 et 6, il dit, « Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. » Il dit, au verset 6, il dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc, chers amis, c'est par Jésus la gloire de Dieu a été manifestée, a fait briller la lumière. Mais, chers amis, comme le peuple Israël était assis dans les ténèbres, l'aveugle était assis dans l'aveuglement spirituel.
nous sommes en train de constater une répétition de l'histoire d'Israël au sein de toutes les dénominations du christianisme. Je dis bien, chers amis, au sein de toutes les dénominations du christianisme, sans exception aucune. Pourquoi cela est arrivé, chers amis? C'est parce que, chers amis, la grande majorité des chrétiens n'ont pas répondu à l'appel de Jésus. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Jésus qui les a appelés, chers amis, à sortir des ténèbres pour venir à l'admirable lumière de Jésus. Comme il est dit, chers amis, dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Malheureusement, la grande majorité n'ont pas répondu à cet appel. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, chers amis, comme le peuple Israël littéral, la majorité des chrétiens ont préféré les ténèbres à la lumière sur Dieu. Il est dit, chers amis, dans Jean 1er, le verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, c'est à éclairer dans les ténèbres. La lumière sur la connaissance de Dieu est venue dans le monde ne l'a point reçue, chers amis. C'est pourquoi, dans Jean 3, verset 19, Jésus eut à dire, chers amis, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, chers amis, la raison pour laquelle le monde, le peuple, le christianisme n'a pas reçu la lumière, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres sur Dieu. Les hommes ont préféré les ténèbres sur Dieu, chers amis, malgré Jésus-Christ a révélé les choses cachées sur Dieu depuis la création, mais malheureusement, on sent que encore il y a une grande ignorance sur la personne de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, dans Matthieu 13, verset 34-35, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne leur parla point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création, à partir du péché. À partir du péché dans le jardin d'Éden, les hommes ont commencé à avoir, chers amis, ont commencé à être, chers amis, dans les ténèbres sur le caractère de Dieu. Les hommes ont commencé à avoir, n'ont pas eu une claire compréhension de Dieu, chers amis. Mais malheureusement, chers amis, mais Jésus est venu, chers amis, pour nous éclairer, pour retirer cette incompréhension. Mais malheureusement, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière sur Dieu. Donc, chers amis, qu'est-ce qui est à la base, chers amis, de cette ténèbre spirituelle, chers amis, au sein du christianisme? Chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme ça s'est passé dans l'Israël littéral, chers amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme il est dit dans Ecclésiaste 1er, le verset 9. Les mêmes abominations produisent les mêmes désolations dans les mêmes circonstances. Les mêmes abominations, chers amis, produisent toujours les mêmes désolations dans les mêmes circonstances. Comme le peuple Israël, chers amis, des chrétiens sont devenus aveugles et se laissent diriger par d'autres aveugles. Se laissent diriger par d'autres aveugles, chers amis, comme il est dit, chers amis, dans Matthieu 15, le verset 14, il dit, laissez-les. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, chers amis, ne nous laissons pas diriger par des aveugles, chers amis. Des aveugles, des personnes qui sont dans les ténèbres spirituelles. Donc, chers amis, malheureusement,
dans leur aveuglement spirituel, les dirigeants des églises institutionnelles et d'autres sont en train de pète l'église de Jésus par la peur, par la répression, par la méchanceté, chers amis. Comme il est dit dans Matthieu 24, le verset 48 et 49, chers amis. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes, chers amis, pour l'amour de l'argent, pour le salaire de Balaam, les églises dénominationnelles, chers amis, se sont alliées avec les ivrognes, chers amis. Ils ont bu le vin de Babylone. C'est pourquoi ils dirigent l'église par la répression, par la peur. C'est pourquoi Jésus avait prophétisé quelque chose à ses disciples qui est pour nous aujourd'hui, chers amis. Ceci s'est passé au temps d'Israël et ceci va repasser encore, chers amis, au temps de la fin, au temps où nous sommes, chers amis. Dans Jean 16, le verset 1 à 3, Jésus eut à dire à ses disciples, chers amis, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront dans les synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, chers amis, les hommes auront à nous exclure, à nous radier, à nous censurer, à nous excommunier, chers amis, des églises de bâtiments, des églises dénominationnelles, chers amis, de leur dénomination, chers amis. Ils feront cela, chers amis, parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils n'ont pas une claire compréhension de Dieu. Ils n'ont pas une claire compréhension de Dieu, car ils n'ont pas répondu à l'appel de Jésus à sortir des ténèbres spirituelles sur le caractère de Dieu, à venir à son admirable lumière, à connaître les vertus de Dieu. Chers amis, à connaître les vertus de Dieu. Donc, chers amis, chers amis, à cause de leur aveuglement, chers amis, ils dirigent l'église par la persécution, la révocation, la radiation, l'exclusion, excommunication, chers amis, et ils portent des faux témoignages sur les vrais serviteurs de Jésus. Ils les déclarent des hérétiques. Ils les donnent, chers amis, toutes sortes de caractéristiques fondamentalistes, davidiens, dissidents et alarmistes, chers amis, agitateurs prophétiques, nouvelles doctrines et autres, chers amis. Donc, pour pouvoir justifier leur méchanceté dénominationnelle, ils enseignent aux membres la crainte de Dieu. Ils enseignent aux membres la crainte de Dieu qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes et non pas également. Donc, ils ne connaissent pas la crainte de Dieu et ils n'ont pas la crainte de Dieu également, chers amis. Ils disent certaines fois ou toujours, chers amis, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Selon Apocalypse 14, le verset 7. Mais, malheureusement, ils contemplent et prêchent Dieu à travers Moïse. Ils prêchent Dieu à travers Moïse. Ils ne connaissent pas ce que veut dire, chers amis, la crainte de Dieu. Et, chers amis, comme ils prêchent Dieu à travers Moïse, à travers la loi, et non pas à travers Jésus-Christ, la grâce et la vérité, donc, chers amis, ils sont dans les ténèbres spirituelles. C'est pourquoi Jean dit, chers amis, dans Jean 1er, le verset 14, chers amis, la parole a été faite chair, elle a habité pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, chers amis, pour prêcher Dieu, nous devons le regarder à travers Jésus. Parce que, chers amis, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, si nous prêchons Dieu, nous devons prêcher Dieu à travers Jésus. Mais
ils ont rejeté la vérité, car la lumière était venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres qu'à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises, chers amis. Et ils sont devenus durs d'entendement. Comme dit Paul, ils sont venus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, chers amis, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît, chers amis. Qu'il disparaît jusqu'à ce jour où nous parlons, chers amis. Quand on lit Moïse, quand on présente Dieu à travers Moïse, quand on présente Dieu, quand on présente le caractère de Dieu à travers Moïse, chers amis, une voile est jetée sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, chers amis, le voile est ôté. Donc, chers amis, il faut comprendre que, chers amis, donc le voile est ôté lorsqu'on présente Dieu à travers Jésus, car personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a révélé, chers amis. Nous devons prêcher Dieu à travers Jésus. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les gens prêchent Dieu à travers Moïse. Donc, chers amis, c'est pourquoi le but de cette étude, chers amis, par amour ou par crainte, comment servir Dieu. Par amour ou par crainte, comment devons-nous servir Dieu, chers amis? Comment devons-nous servir Dieu? Donc, chers amis, nous allons regarder dans la parole de Dieu, par amour ou par crainte, comment devons-nous servir Dieu. Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que la crainte? Qu'est-ce que la crainte? Chers amis, la crainte vient du grec phobos. Phobos qui veut dire peur, crainte, terreur, ce qui frappe de terreur. Révérence envers son mari, généralement traduit par crainte, frayeur, peur, terreur, respect, redouter, être réservé. Mais également de l'hébreu qui veut dire, qui c'est yihar, chers amis, qui veut dire crainte, terreur, chose inspirant du respect ou terrifiant, objet de crainte de Dieu, respect, révérence, piété, chers amis. Donc c'est ça la crainte veut dire, chers amis. Mais bibliquement parlant, chers amis, là, nous avons regardé dans le dictionnaire Strong pour regarder que veut dire la crainte, le mot en lui-même. Mais bibliquement parlant, chers amis, c'est quoi la crainte? Et pour prouver un fait, nous avons besoin, chers amis, de 2 ou de 3 témoins. On va regarder c'est quoi la crainte, comment la Bible définit la crainte, chers amis. Dans Proverbe 8, le verset 13, il est écrit, chers amis, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ah, chers amis, la définition est claire. La Bible nous dit, chers amis, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc, chers amis, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La Bible est plus que claire par rapport au sage Salomon qui dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et Job va dans le même sens pour nous dire, chers amis, dans Job 28, le verset 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, chers amis, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal. C'est la sagesse. Chers amis, c'est la sagesse pour se détourner de ce qui est mal, pour s'éloigner de ce qui est mal, chers amis. Donc, c'est ça la crainte de Dieu, chers amis. Et l'autre question que nous devons nous poser, chers amis, c'est pourquoi la crainte de Dieu? Pourquoi la crainte de Dieu? Pourquoi la crainte de Dieu? Donc, chers amis, dans Exode 20, le verset 20, nous lisons, chers amis, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu.
Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, chers amis, la crainte de Dieu, chers amis, c'est pour nous, et la crainte de Dieu est là, chers amis, pour nous empêcher de pécher, chers amis, pour que nous soyons effrayés, pour ne pas pécher, chers amis. Et de Corinthiens, de Chroniques 19, le verset 7, va dans la même veine, chers amis, pour nous dire, chers amis, maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, ton Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. De présents, chers amis. Donc, la crainte de Dieu est là, chers amis, pour nous empêcher à pécher. Par la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu, chers amis, c'est la haine du mal. Donc, chers amis, la crainte de Dieu est là pour nous convaincre à ne pas pécher, à nous éloigner du mal, en montrant le sort réservé aux méchants, aux rebelles. Car il est écrit, chers amis, les méchants croissent. Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais, comme il est dit, chers amis, dans Psaume 92, le verset 8. C'est pour nous pousser, chers amis, à réfléchir là-dessus. Et c'est ça que le psalmiste dit, chers amis. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté est grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire, dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris en garde au sort final des méchants. Donc, chers amis, quand on voit le sort des méchants, on doit avoir la crainte de l'Éternel, car les méchants courent vers le châtiment éternel. Donc, chers amis, nous devons avoir la crainte de Dieu est là pour nous empêcher à pécher. Et, chers amis, pour nous permettre d'avoir la haine du mal, pour avoir la crainte du châtiment. Donc, chers amis, et l'autre question que nous devons nous poser, chers amis, c'est à qui est destinée la crainte de Dieu. Dans Exode 20, versets 18 et 21, chers amis, nous allons voir quelque chose qui est extrêmement intéressant et important. Il dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Chers amis, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Le peuple tremblait et se tenait, chers amis, dans l'éloignement. Verset 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Et Moïse leur dit, chers amis, Moïse leur dit, et c'est pour vous effrayer que Dieu a parlé ainsi. Il dit, c'est pour que vous ayez la crainte devant ses yeux, devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc, chers amis, le peuple avait la crainte. Le peuple ne voulait pas. C'est parce que le peuple péchait, chers amis. Le peuple ne vivait pas de la sanctification. Alors que Moïse s'approchait, le peuple tremblait en voyant Dieu. Alors que Moïse s'approchait pour écouter l'Éternel. Parce que Moïse trouvait sa joie de la présence de Dieu. Le peuple a dit à Moïse et que l'Éternel ne nous parle point. Parle et va parler avec l'Éternel et rapporte-nous ce que l'Éternel dit, mais que l'Éternel ne nous parle point. En parlant ainsi, chers amis, Dieu a été déçu par le peuple. Dieu qui voulait avoir une relation intime avec son peuple. Le peuple a préféré écouter Moïse que d'entendre Dieu, chers amis. Que d'entendre Dieu, c'est parce que le peuple vivait dans le péché. Le peuple ne voulait pas se détourner de ses péchés. Donc, chers amis, la crainte de Dieu est destinée aux pécheurs, chers amis. La haine du mal, ceux qui vivent dans le mal devraient avoir la haine du mal. C'est pourquoi, chers amis, le psalmiste dit dans Psaume 38, le verset 19, « Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. » C'est le péché qui nous fait vivre dans la crainte, chers amis. C'est le péché qui nous fait vivre dans la crainte, chers amis. La crainte de Dieu est destinée aux méchants.
qui pratiquent le mal et aux justes qui se sont détournés de la justice pour commettre l'iniquité, chers amis, pour faire le mal volontairement. C'est pourquoi Jésus a fait de tous les disciples, chers amis, des sentinelles. Et comme il est dit, chers amis, dans Ézéchiel 3, le verset 17 à 21. Donc, chers amis, nous sommes des sentinelles. Nous devons écouter la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu pour avertir de la part de Dieu. Pour pouvoir, chers amis, détourner les méchants de leur mauvaise voie et pour lui sauver la vie. S'il nous écoute quand même, chers amis. Et également, l'autre mission, chers amis, c'est pour avertir le juste qui se détourne de la justice pour pratiquer l'iniquité. Donc, pour qu'il se répande, chers amis, répande, chers amis. Donc, c'est pourquoi nous sommes tous, Jésus a fait de nous tous, chers amis, des sentinelles, comme il est dit, chers amis, dans Marc 13, le verset 37, Jésus dit, ce que je dis, je le dis à tous, veillez, chers amis. Donc, chers amis, la parole de Dieu nous montre clairement que, chers amis, la crainte de Dieu est destinée aux méchants et aux infidèles pour leur avertissement solennel visant à les appeler à la repentance et à la vigilance, chers amis. La crainte de Dieu est destinée aux pécheurs parmi le peuple de Dieu et d'entre les païens, chers amis, d'où le but du message des trois anges. Car le message des trois anges, chers amis, est destiné à la terre. Est destiné aux habitants de la terre. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Apocalypse 14, le verset 6-7, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, chers amis. Donc, chers amis, le message est adressé aux habitants de la terre. Ceux qui vivent sur la terre, ceux qui ne sont pas des ambassadeurs de Dieu sur la terre, chers amis, c'est à cela que le message est dédié, chers amis, aux méchants qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Il est dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et l'heure de son châtiment est venue. L'heure de sa rétribution est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et c'est cette même parole, chers amis, que Samuel adresse également, chers amis, au peuple de Dieu. Dans 1 Samuel 12, versets 18 et 20, chers amis, 18 à 20, il dit, Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Il dit, chers amis, tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Le peuple guinéen avait, chers amis, une grande crainte, chers amis, de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple, chers amis, dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu. Pas le Dieu du peuple, non. Le peuple dit, prie l'Éternel, ton Dieu, pas notre Dieu. Prie l'Éternel, ton Dieu, parce que le peuple était dans la crainte. Il dit, le peuple dit, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Donc, chers amis, le peuple avait rejeté Dieu en demandant un roi pour dominer sur eux, malgré les avertissements que Dieu les avait envoyés par le prophète Samuel. Le peuple a demandé quand même un roi pour dominer sur eux, afin de ressembler aux nations païennes, chers amis. Aux nations païennes, chers amis. Et Samuel va leur dire, chers amis, Samuel dit au peuple, n'ayez point crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Donc, chers amis, la crainte de l'Éternel, chers amis, est adressée, chers amis, et pour ceux qui font le mal, soit au milieu du peuple de Dieu, soit parmi les païens. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ayez la haine du mal.
et donner gloire à Dieu, chers amis. Le peuple avait la crainte car il vivait dans le péché. Donc, chers amis, ce message de la crainte de Dieu, c'est ce message que Jean-Baptiste prêchait. C'est ce message que Jean-Baptiste prêchait, chers amis, dans Matthieu 3, le verset 1 et 2. Il dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste prêchait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, chers amis. Repentez-vous de votre mal, chers amis. Et revenez à Dieu, chers amis. C'est ce message que Jésus prêchait, chers amis. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Jésus prêchait les deux à la fois, chers amis. Et quand Jésus disait, chers amis, dans Marc 1er, le verset 15, il disait, chers amis, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus prêchait les deux messages. Jésus disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, chers amis. Et c'est ce message également, chers amis, que Dieu nous envoie prêcher, le message de la crainte et le message de l'amour de Dieu. On va le voir tout à l'heure, chers amis. C'est ce message que Jésus nous a mandaté de prêcher, comme il est dit, chers amis, dans Marc 16, le verset 15 et 16, il dit, chers amis, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pierre, et c'est ce que Pierre avait dit, chers amis, dans Acte 2, le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, chers amis, c'est ce message que les disciples prêchaient, chers amis. Il prêchait la crainte de Dieu, la haine du mal, mais il prêchait également que les gens puissent devenir des disciples de Jésus, chers amis, des disciples de Jésus. Donc, il devait imiter Jésus, comme il est dit, chers amis, dans Hébreux 1er, le verset 9, en parlant de Jésus, il disait, chers amis, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Jésus a aimé la justice, mais il a haï l'iniquité. Il avait la haine du mal, mais il a aimé la justice, chers amis. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Chers amis, Jésus aimait la justice, mais il haïssait le mal. Il avait la crainte de Dieu et l'amour de Dieu également, chers amis. Donc, c'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Jean 15, le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Jésus demeurait dans l'amour de Dieu. Jésus ne demeurait pas dans la crainte. Jésus demeurait dans l'amour de Dieu. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons servir Dieu comme Jésus. Nous devons devenir, chers amis, des imitateurs de Jésus lorsque nous servons Dieu. Actuellement, chers amis, nous ne devons plus être dans la crainte. Et pourquoi nous ne devons plus être dans la crainte? C'est ce que Paul nous dit, chers amis, dans Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption, chers amis. Nous n'avons point reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude, un esprit d'esclavage. Nous ne devons plus être dans la crainte. Et chers amis, dans Hébreux 2, le verset 14-15, il nous dit, « Et si donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Nous ne sommes plus dans l'esclavage du péché. Nous ne devons pas servir Dieu dans la crainte. En tant que serviteurs de Dieu,
disciples de Jésus, qui sont morts à la chair, morts aux convoitises du monde, à la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous ne devons plus être dans la crainte. Nous ne devons pas servir Dieu dans la crainte, car la crainte vient de la peur du châtiment éternel. La crainte vient de l'esprit de servitude, l'esprit de l'erreur, l'esprit de démons qui ont peur de Dieu parce qu'ils ne demeurent point en Dieu, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Les démons tremblent car ils ne se tiennent plus dans la volonté de Dieu. Adam et Ève avaient peur de Dieu. Ils étaient dans la crainte du châtiment que méritait leur acte de désobéissance dans Genèse 3, le verset 6 à 10. La mort, car Dieu leur avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse 2, le verset 16-17. Donc, chers amis, ils vivaient dans la crainte. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons plus vivre dans la crainte. Nous ne devons plus servir Dieu dans la crainte, chers amis. Donc, si nous ne devons plus servir Dieu dans la crainte, comment devons-nous servir Dieu actuellement? Par amour ou par crainte? Comment servir Dieu? Chers amis, Jean répond à cette question. Jean, le disciple bien-aimé, répond à cette question. Dans Jean Jean 4, le verset 16-17, il nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Dieu est amour, chers amis. Dieu n'est pas la crainte. Dieu est amour, chers amis. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Nous devons demeurer dans l'amour comme Dieu, comme Jésus avait demeuré dans l'amour de Dieu. Et le verset 17, chers amis, va être encore plus clair. Il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous devons avoir de l'assurance au jour du jugement. Nous n'avons pas peur, nous n'avons plus peur du jugement de Dieu, car Jésus est en nous. Nous demeurons dans l'amour de Dieu, chers amis. Nous ne devons plus être dans la crainte, chers amis. Et dans 1 Jean 4, le verset 18, il nous dit, chers amis, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc l'amour n'est pas dans la crainte. En tant que chrétiens, les serviteurs de Dieu ne devraient plus avoir de la crainte. La crainte, c'est la haine du mal. Mais lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on demeure dans l'amour, lorsqu'on est en Jésus, on ne doit plus être dans la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Tous ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui ne sont pas, chers amis, dans l'amour parfait. Il ne vit pas dans l'amour parfait de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc, craignez Dieu et donnez-lui gloire n'est pas pour les chrétiens qui demeurent en Jésus. N'est pas pour les chrétiens qui demeurent en Jésus. Les chrétiens qui demeurent en Jésus n'ont plus la crainte de Dieu. Au contraire, ils sont devenus des amis de Dieu. Ils sont devenus, chers amis, des enfants de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, Jésus demande à ses serviteurs de servir Dieu par amour. Jésus nous demande de servir Dieu par amour. C'est ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Regardons ce qu'il a dit, chers amis. Jésus dit, si quelqu'un m'aime. Jésus ne dit pas si quelqu'un me craint.
Si Jésus ne dit pas si quelqu'un a peur de moi, Jésus dit si quelqu'un m'aime, il demeure dans mon amour, chers amis, il demeurera dans ma parole. Donc cela, chers amis, ce n'est pas de la crainte que nous devons avoir pour Dieu, nous devons avoir de l'amour. C'est pourquoi il est dit plus loin, chers amis, dans Jean 15, le verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Les chrétiens, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir de la crainte pour Dieu, mais de l'amour pour Dieu. Nous devons servir Dieu dans l'amour, chers amis. Donc, chers amis, comment les serviteurs de Dieu puissent être demeurés dans l'amour? Ou bien comment les serviteurs de Dieu doivent faire pour demeurer dans l'amour de Dieu? Comment les serviteurs de Dieu doivent faire pour demeurer dans l'amour de Dieu? Chers amis, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer en Jésus, qui est l'expression même de l'amour de Dieu. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit, chers amis, dans Romains 5, le verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bon, pour demeurer en Jésus, il va falloir que nous persévérons dans les paroles de Jésus. Comme il est dit, chers amis, dans Jean 8, le verset 31 et 32, et vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans mon amour, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour demeurer et persévérer dans les prescriptions de Jésus, nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous et avec nous. Nous avons besoin d'avoir, chers amis, le Saint-Esprit de Dieu en nous et avec nous. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne dit pas si vous me craignez. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, chers amis, nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu pour demeurer en Jésus. Nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu pour demeurer dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Dieu, pour servir Dieu avec amour, non avec la crainte, non avec la peur du châtiment. Non, avec la peur du châtiment. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5, le verset 8. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a été donné. Dieu nous a pas donné la crainte. Dieu nous a donné un esprit, chers amis, esprit d'amour. Un esprit d'adoption, un esprit qui nous dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu, car l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons plus servir Dieu dans la crainte, par amour ou par crainte. Comment servir Dieu? C'est par amour. C'est pourquoi, chers amis, nous lançons un appel à la vigilance et un appel à la repentance. Un appel à la repentance et un appel à la vigilance. Chers prédicateurs de la vérité présente, nous devons sortir de Babylone, de la confusion doctrinale des églises institutionnelles sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas garder ses commandements. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, comme il est dit, chers amis, dans Proverbe 8, le verset 13. Et garder les commandements de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Donc nous devons prêcher et la crainte de Dieu pour les méchants
ceux qui n'obéissent plus à l'évangile, mais nous devons prêcher l'amour de Dieu. C'est dans l'amour de Dieu que les serviteurs de Dieu doivent servir Dieu. Nous devons prêcher l'amour de Dieu également. Nous devons prêcher l'amour de Dieu. Parce que c'est par amour que nous arrivons à garder les commandements de Dieu. Et c'est ce que Paul dit, chers amis, dans Romains 13, le verset 10. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. C'est l'amour qui va nous permettre de garder la parole de Dieu. C'est l'amour qui va nous permettre de chérir les commandements de Dieu. Et dans 2 Jean 1er, le verset 6, 2 Jean 1er, verset 6, il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est ce commandement, c'est là que nous devons marcher dans l'amour, servir Dieu dans l'amour, car Dieu est amour. Dieu n'est pas la crainte, Dieu est amour. Nous devons le servir avec amour. Chers prédicateurs de la vérité présente, nous ne devons pas négliger le est dans le message des 3 ans, dans le message du premier ange, soit dans Apocalypse 12, soit dans Ecclésiaste, chers amis, Ecclésiaste 12, le verset 15, il dit, écoutez la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Donc, chers amis, très souvent, nous écoutons des prédicateurs dire, crains Dieu, c'est garder ses commandements. Non, chers amis, l'Ecclésiaste, le sage Salomon dit, crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu, c'est la haine du mal. Observe ses commandements, c'est l'amour de Dieu. Nous devons prêcher la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Nous devons avoir la crainte, la haine du mal, comme Jésus a haï le mal, il a aimé la justice. Nous devons être des imitateurs de Jésus. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 14, le verset 6, le verset 7, il est dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu, avoir la haine du mal et donnez-lui gloire. Ça veut dire aimer Dieu, servir Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc ce E, chers amis, ce E suppose que nous avons un double message à prêcher en parole et en action au monde entier. Nous, ce E, chers amis, cela implique que nous avons un double message à prêcher. Au monde entier, chers amis, nous devons prêcher la crainte de Dieu, qui est la haine du mal. Et deuxièmement, nous devons prêcher l'amour de Dieu, qui est l'accomplissement de la loi. Ça me fait mal de voir certains prédicateurs prêchent la crainte de Dieu. Crains Dieu, l'heure de son jugement est venue. Crains Dieu, l'heure de son jugement est venue. Mais ils ne prêchent pas l'amour de Dieu. Nous devons prêcher l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Nous devons prêcher l'amour également. La haine du mal, c'est vrai, mais il faut prêcher également l'amour de Dieu. Nous devons chercher, et pour nous, chers amis, nous devons chercher les bonnes choses du ciel et demander à Dieu continuellement le Saint-Esprit, comme il est dit, chers amis, dans Matthieu 7, le verset 11. Également, dans Luc 11, le verset 13, Matthieu 7, il est dit, chers amis, mais si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien faut-il de raison que l'Éternel donnera de meilleures choses à ses enfants? Et dans Luc 11, le verset 13, il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et il dit, si l'Éternel, notre Père Céleste, donnera également le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, chers amis, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si
on prêche, vraiment on prêche la crainte, la haine du mal, la haine du mal. Oui, nous devons avoir la haine du mal, mais il faut prêcher l'amour. Donc pour prêcher l'amour, nous devons avoir cet amour dans notre cœur, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, chers amis. Qu'il nous a donné, chers amis. Donc, chers amis, Dieu veut nous donner les meilleures choses du ciel. Les meilleures choses du ciel, si donc méchants comme vous l'êtes, nous connaissons, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? De bonnes choses. Et ces bonnes choses, chers amis, Luc 11, le verset 13 nous dit, ces bonnes choses, c'est le Saint-Esprit que Dieu désire nous donner. Donc, Dieu désire nous donner du Saint-Esprit afin que nous puissions avoir le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, chers amis. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Comme il est dit dans Galates 5, le verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et on a vu toutes les autres expressions de l'amour. Comme il est dit, chers amis, dans Romains 5, le verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour pouvoir, chers amis, donner de la nourriture convenable aux ambassadeurs de Dieu, aux habitants de la terre. Aux ambassadeurs de Dieu et aux habitants de la terre, chers amis, pour être des serviteurs fidèles, des serviteurs prudents. Car l'homme bon tire du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, chers amis, nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, l'amour de Dieu en nous, pour pouvoir présenter l'amour de Dieu. Comme il est dit, chers amis, dans Luc 6, le verset 45. Chers amis, par amour ou par crainte, comment servir Dieu? Nous avons vu, nous devons servir Dieu par amour et avec amour. Car la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, chers amis, nous devons servir Dieu par amour. Chers amis, chers prédicateurs de la vérité présente, nous devons prêcher la crainte de Dieu aux méchants, la crainte de Dieu aux rebelles, la crainte de Dieu aux justes qui ont abandonné la voie. Mais nous devons également leur prêcher l'amour de Dieu. Comment servir Dieu? Nous devons servir Dieu par amour. Donc, par crainte ou par amour. Comment servir Dieu? Nous devons servir Dieu par amour. Donc, chers amis, Dieu est amour. Demeurons dans l'amour, demandons à Dieu de nous donner son amour, de répandre son amour dans notre cœur afin de pouvoir le servir par amour. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Chers amis, c'était avec vous la Bible noir sous blanc pour vous présenter cette étude par amour ou par crainte. Comment servir Dieu? C'est par amour. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'amour de Christ nous presse. Jump got feet.